Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 16, vendredi 16 Tammuz, 29 juin. C'est vrai que demain, donc, c'est le 17 Tammuz. Et donc, normalement, on devrait jeûner le jeûne du 17 Tammuz. Mais on sait que dans la Torah, on a un klal, on a une règle générale. Akdoumé pour Anotal au Magdinat. Jamais on ne devance un jour triste. La tristesse, on l'éloigne. Il y a des choses, des fois des mitzvot qu'on fait, par exemple, veille de Shabbat. Comme ça tombe Shabbat, on ne peut pas le faire, on fait veille de Shabbat. Mais là, le jeûne du 17 Tammuz, non, on n'aime pas devancer, on préfère reculer. Parce que la Torah n'aime pas, entre guillemets, la tristesse. Même qu'il y a une raison d'être triste. Bezrat Hashem, on en parlera à partir de la semaine prochaine, du 17 Tammuz. Mais quand même, le Shabbat, ça repousse tout. Le Shabbat, même, on sait, l'oralement, Dieu préserve un endeuillé dans les 7 jours de deuil. Le Shabbat, il mange de la viande parce que la simcha, le oneg Shabbat, d'accord, de honorer le Shabbat, c'est au-dessus, au-delà de tout. C'est pour ça, c'est connu avec on dit que c'est peut-être une parabole. Une fois est venu le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh est arrivé devant le Shabbat et lui a dit, dis-moi Shabbat, si je viens moi, on se rencontre, Rosh Chodesh pendant Shabbat, qu'est-ce que tu me donnes? Il lui a dit, je te donne le moussaf. Le moussaf, t'es de Rosh Chodesh. Et il est venu Kippour, chez Shabbat, qu'est-ce que tu me donnes? Il m'a dit, écoute, on ne mangera pas. Si tu viens Kippour pendant Shabbat, on ne mangera pas. Et donc chaque fête, pareil, Yom Tov venu chez Shabbat, si c'est Yom Tov pendant Shabbat, qu'est-ce que tu me donnes? Shabbat lui a dit, on fait moussaf de Yom Tov, pas moussaf de Shabbat normal. Donc Shabbat, il dit, je laisse le kavod à tout le monde. Est arrivé, Tisha B'Av, les jeunes sont arrivés chez Shabbat, il a dit, non, la tristesse, dégagez. Le lendemain, on vous repousse le lendemain. Ça, on ne fait pas le Shabbat tellement que le kavod du Shabbat. On a vu dans la Gemara, même une personne qui a rêvé un rêve qui le perturbe et qui veut jeûner pour annuler ce rêve. Que des fois, il y a des rêves que un jeûne peut annuler ce rêve. Même ça, quelqu'un qui a fait jeûner pendant Shabbat, il doit rejeûner le lendemain. Pourquoi? Pourquoi il doit rejeûner le lendemain? Parce qu'il a jeûné Shabbat. Ça aussi, c'est une faute. Donc, il doit rejeûner le lendemain pour annuler cette faute. Pour montrer à quel point le kavod du Shabbat. Donc, 17 Tammuz, c'est vrai que c'est demain. C'est Shabbat, la date, mais on repousse le jeûne au 18 Tammuz, donc ça sera dimanche. D'accord? Vous savez que tout ce qu'il s'est passé, Bezrat Hashem Benider, on en parlera dimanche un peu plus en détail, mais on sait que le Moshe Rabbeinu donc, est descendu, après la fête de Shavuot, est remonté au mont Sinaï, et a dit au peuple d'Israël, je reviens dans 40 jours, donc c'était le jour de Shavuot, le 6 Sivan. 40 jours après, Moshe redescend, le peuple d'Israël ne l'ont pas vu, donc on fait le veau d'or. 40 jours après, Moshe redescend, il voit que le veau d'or a été fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette les tables de la loi. Les tables de la loi se sont brisées. D'accord? C'était le 17 Tammuz. D'accord? 40 jours après le 6 Sivan, la fête de Shavuot. Donc 17 Tammuz, Nishtabua, le Chod. Aussi le sacrifice journalier, ce qu'on appelle le Korban Tamid, a commencé à s'arrêter le 17 Tammuz. Aussi, on a vu qu'un grec, Apostomos, a brûlé la Torah. On a vu qu'on a mis statue dans le Beth Amikdash. Blineder, on en reparlera dimanche un peu plus avec les détails. C'est pour ça qu'on jeûne. D'accord? Donc ce jeûne, c'est nos chats qui ont institué ce jeûne. Ce Shabbat, on va donc bien sûr annoncer ce jeûne. D'accord? Et donc commence cette période des 3 semaines. Donc à partir de dimanche, qu'on doit déjà commencer à faire attention. Il y en a qui sont en plus, je ne suis pas obligé, mahmirim, on appelle ça, qui sont exigeants envers eux-mêmes de ne pas se couper les cheveux pendant les 3 semaines. En plus, c'est pas obligé. Donc on a un minag comme ça. Donc, il se coupe les cheveux, par exemple, aujourd'hui. Comme ça, pendant 3 semaines, il ne se coupe pas. Chacun, il fait comme la coutume de ses ancêtres. D'accord? Il y en a qui font à partir de Rosh Chodesh Av. Mais une chose qui n'est pas coutume, mais qu'on doit faire, qu'on est obligé de faire, c'est de ne pas écouter la musique. Pendant ces 3 semaines, on n'écoute pas de musique parce qu'on va un peu plus mettre en valeur le deuil du Beth Amikdash, le deuil qu'on n'a pas le 3e temple. Donc ça, on doit faire attention. Ça, c'est pas une coutume, ça, c'est une halakha. Même, on le sait tous, même qu'on aime la musique, le fait d'écouter la musique toute l'année, ça va. Nos sages nous ont permis, on écoute la musique, on profite, on a besoin, ça nous aide, ça nous donne de la joie, de la gaieté. Bon, même pendant ces 3 semaines, donc on doit essayer à partir de dimanche de ne pas écouter de musique, sauf le vendredi après-midi. Encore, on revient au Shabbat, l'Irvot Shabbat Kodesh. Ça, on peut. Voilà, Bezrat Hashem, on continuera à parler dimanche. On a cette semaine la paracha de Bil'am. Bil'am qui a voulu, le Balak, qui appelle Bil'am et qui lui dit,
je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. La première fois, Bilham a une profession, lui dit non, tu ne vas pas maudire le peuple d'Israël. Deuxième fois, on lui dit bon, tu veux y aller, vas-y. Et Bilham qui y va, et donc il a son ânesse qui lui parle. Pour nous, ça a l'air invraisemblable. Pour nous, ça a l'air un conte, une ânesse qui parle à un homme. On sait que Kadosh Baruch Hu peut tout faire. Et donc l'ânesse a dit à Bilham, non, elle commence à lui parler, et donc elle le poussait contre le mur. Après est venu un ange qui a parlé à Bilham. Et nos sages demandent pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'ânesse parle, et aussi que l'ange parle. Ça aurait suffi que l'ange parle, et ça suffit, c'est bon, il aurait parlé à Bilham. Pourquoi Hachem a fait ce miracle qu'une ânesse puisse parler, qu'on n'a jamais vu ça? On aurait pu se suffire de l'ange qui parle à Bilham, et c'est tout. Et nos sages nous disent qu'il y a un beau message dans cette parache. Il y a plusieurs messages. Un des messages, qu'une personne, un homme, Hachem nous dit un homme, il peut parler, il a Baruch Hachem, il a la force de parler Koach Hadibour. Mais c'est à double tranchant la parole. On peut parler et être une ânesse, et on peut parler être un ange. Ça dépend comment malheureusement on parle. Des fois on parle, on vexe quelqu'un, c'est vrai, alors on est comme l'ânesse, comme la Aton, comme l'ânesse de Bilham. Et quand on parle, quelqu'un lui fait du bien, alors là, tout dépend comment on lui parle, comment on prononce la chose. On raconte qu'il y avait, à Tibériade, il y avait un